Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire du tilt shift. Pour ça c'est simple, il suffit d'acheter un objectif tilt shift à 1500 € et le tour est joué. Les gagnants du concours d'aujourd'hui sont Christophe Rousseau et Benjamin Troussel qui gagnent un 5D Mark III. Par contre les mecs il faudra vous le partager, donc je vous le coupe en deux et je vous en envoie une moitié à chacun. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un j'aime à la page du studio. Wow. J'ai pas mon mot à dire? Un bon tuto c'est un petit peu plus détaillé que ça quand même, hein. T'as vu ma Rolex? Aujourd'hui, nous allons parler tilt shift. C'est une technique qui consiste à transformer un paysage en maquette en réduisant artificiellement la profondeur de champ de la photo, donnant ainsi l'illusion d'une miniature. Les photos que vous voyez là sont de vrais paysages, hein, pas des maquettes. Attention, la technique du tilt shift n'est déjà pas vraiment une technique discrète à la base, mais si vous poussez ça à l'extrême, ou si vous abusez de la technique en général, vous risquez de passer du côté obscur de la photo. Utilisez donc cette technique avec parcimonie et sur des sujets qui s'y prêtent. Alors, qu'est-ce qu'un sujet qui se prête au tilt shift? En général, ce sont des photos de paysages, sachant qu'un paysage, ça peut aussi être urbain. Remarquez comme les trains se prêtent bien à cette technique, parce que ce sont des sujets que l'on a l'habitude de voir en maquette. Mais bien évidemment, on peut tenter la technique ailleurs. Comme d'habitude, la règle c'est « faites preuve de créativité et d'originalité ». On m'a récemment envoyé un lien vers des photos de nébuleuses en tilt shift. Comme quoi en photo, il y a de limite nulle part. L'essentiel, c'est d'avoir soit un point de vue plongeant, comme ici, soit un arrière-plan lointain, comme là. C'est important parce que le principe du tilt shift est de jouer sur la profondeur de champ. Quand vous réalisez une photo de maquette, une vraie cette fois, vous avez le nez dessus. Une photo de maquette, c'est une photo macro. Et comme vous le savez, plus on est près de son sujet, plus la profondeur de champ diminue et plus on a du flou dans l'arrière-plan. Bon, en tout cas maintenant vous le savez. Il en est de même quand vous regardez quelque chose de près. Votre œil fonctionnant sur le même principe, vous allez voir une chose nette et le reste sera baigné dans le flou. Donc, le principe du tilt shift est simplement de rappeler à votre cerveau une esthétique qu'il a l'habitude de voir sur les sujets tout petits et de laisser l'illusion d'optique se produire. Maintenant que vous savez ce que c'est et que vous savez comment ça fonctionne, on va voir comment recréer ce genre de photo. Bien évidemment, il est possible d'utiliser un objectif tilt shift, comme celui dont parle Adrien dans cette vidéo. Mais ce sont des objectifs très chers, donc je vous suggère d'utiliser la deuxième technique qui donne d'aussi bons résultats, voire meilleurs, Photoshop. Première étape, il vous faut une photo de paysage avec une vue plongeante ou un sujet qui se détache bien de son fond. Les deux ne se traitent pas de la même manière. On va commencer par la vue plongeante, la plus classique. Sur une vue plongeante, le haut et le bas de la photo sont flous, à cause de la prétendue faible profondeur de champ. Nous devons donc flouter ces parties de la photo en gardant net uniquement la zone où nous avons soi-disant fait notre mise au point. Ouvrez votre photo dans Photoshop et commencez par dupliquer votre calque. Choisissez l'outil dégradé, avec l'option de dégradé double. Sélectionnez l'option de masque ou appuyez sur la touche Q et tirez un trait vertical sur votre image, là où le dégradé doit prendre place. C'est-à-dire sur le sujet que vous souhaitez mettre en avant. Ajustez votre dégradé jusqu'à être satisfait. Il n'y a pas de valeur type, le dégradé dépend de votre photo, mais essayez de privilégier un sujet qui se trouve dans un plan rapproché, pas tout au fond de l'image, et rendez votre dégradé aussi progressif que possible. Cliquez à nouveau sur le bouton de masque ou réappuyez sur la touche Q et bim, votre sélection est faite. Rendez-vous maintenant dans Filtre, Atténuation, Flou de l'objectif. Vous pouvez maintenant jouer avec les valeurs présentes pour obtenir l'effet désiré. Attention, faites preuve de retenue, rendez votre effet subtil. Les accros de Photoshop vont maintenant me demander pourquoi je n'ai pas créé de masque de fusion pour rendre la manip réversible. Eh bien, si vous faites cette manip via un masque de fusion sur votre premier calque, dans les zones de transparence partielle, votre calque flou et votre calque net vont se superposer et vous allez avoir une image nette et floue en même temps. Et le résultat est pas super crédible. Il doit y avoir une autre manière de faire, mais si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis pas non plus le dernier des cracks sous Photoshop. Donc cette façon de faire fonctionne, c'est celle que j'utilise, et j'en suis content.
Maintenant que nous avons notre faible profondeur de champ, c'est presque terminé. Nous allons encore créer un calque de réglage, et ça, c'est réversible. Allez dans Calque, Calque de réglage, Teinte, Saturation. Ou cliquez sur le raccourci si vous l'avez. On va simplement booster un peu la saturation de l'image pour donner un effet plastique aux teintes. Comme une maquette, quoi. Et voilà notre tilt shift. Maintenant, passons à la photo qui n'est pas prise en plongée. Nous voulons aussi une faible profondeur de champ, mais ce coup-ci, elle ne se comporte pas de la même manière. Dans un premier temps, le traitement est le même. Vous allez choisir l'outil dégradé avec l'option masque activée, et vous allez dessiner un dégradé sur la zone du sol où se trouve votre sujet. Parce que si votre sujet est net, le sol est net aussi à cet endroit-là. Mais votre dégradé doit être assez court, parce que le sol s'éloignant ou se rapprochant brusquement, il doit devenir flou assez rapidement. Maintenant, il est temps de passer à l'outil pinceau. Attention, gardez toujours l'option de masque active. Notre sujet est sur un seul plan, il est donc logique qu'il soit net du sol au sommet. Mais avec un dégradé seul, le sommet se retrouve dans le flou, et l'effet n'est pas super crédible. Vous allez donc devoir, le plus finement possible, passer tout votre sujet au pinceau pour compléter votre masque. Tout ce qui se trouve sur le même plan doit être net, y compris ce qui n'est pas forcément votre sujet principal. Si c'est sur le même plan, c'est net. Un point, c'est tout. Une fois votre masque terminé, procédez de la même manière qu'avant. Filtre, atténuation, flou d'objectif. Là encore, jouez avec les options, mais sachez rester discret dans vos effets. Et à nouveau, créez un calque de réglage afin d'augmenter la saturation. Et bim, votre tilt shift est terminé. Vous noterez que dans notre deuxième cas, un objectif tilt shift ne fonctionne tout simplement pas, parce qu'il se serait contenté de créer du flou en haut et en bas de l'image. Et donc pour un sujet sur un seul plan, mieux vaut utiliser Photoshop dans tous les cas, parce que votre masque est plus complexe qu'un simple dégradé. Et puis au passage, vous économiserez un bon petit paquet de fric. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là et à jeter un œil aux autres cours sur le site lestudiodepoche.fr. Vous êtes malheureusement trop nombreux pour tous tenir sur mon compte Facebook privé, mais allez donc mettre un petit like à la page Facebook du Studio de Poche pour vous tenir au courant des nouveautés. Si vous voulez montrer à tout le monde que vous aimez mes tutos, vous pouvez arborer mes couleurs via les t-shirts disponibles là, et si vous vous sentez une âme de mécène, vous pouvez même me laisser un petit don sur ma page Tipeee. Grâce à ces dons, j'ai enfin pu changer mon vieux micro lavalier pour un modèle plus pratique et de bien meilleure qualité. J'espère que vous avez remarqué que dans la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas le petit souffle habituel qu'il y avait dans le son sur les autres vidéos. Il est aussi plus pratique à utiliser au tournage, donc c'est juste parfait. Je vous remercie tous pour votre générosité. C'était Arnaud Thierry depuis le Studio de Poche, et je vous dis à la revoyure. Ah putain, ça fait plaisir une fois de temps en temps, une vidéo sans incident, sans problème, où je me fais pas interrompre. Putain, c'est quoi ça encore? T'es qui toi? Je suis le toi du futur. Je suis venu te dire qu'en publiant cette vidéo, tu allais avoir plein de commentaires sur YouTube te demandant pourquoi tu t'es laissé pousser la barbe. Ouais, YouTube quoi. Et ouais, et je suis donc venu éclaircir un petit peu la situation. Les préparatifs de la vidéo sur l'astrophoto vont bon train, et en ce moment, je passe pas mal de mes nuits dehors à tester différents appareils et objectifs afin de vous proposer un tuto avec le matos le moins cher possible. Mais en ce moment, les nuits sont très fraîches et mine de rien, la beubare, ça tient chaud au menton. Alors je la laisse un petit peu pousser jusqu'à ce qu'il ne fasse plus moins 15 la nuit. Elle est pas belle la vie de photographe? À l'heure actuelle, je suis en mesure de vous dire qu'avec un appareil photoréflexe de base, un téléobjectif de base, un gros trépied et cette monture qui coûte le prix d'un objectif moyen, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce genre de photo. Ceci dit, la technique de l'astrophoto au réflexe est certainement, et de loin, la plus complexe que j'aurais jamais expliquée. Donc il va vous falloir patienter encore quelques temps avant de la voir arriver sur cette chaîne. D'ailleurs, je vais certainement devoir la diviser en plusieurs vidéos. Et pour me dire ça, t'as fait un voyage dans le temps? Eh ouais, avec la machine d'Archibald. Archibald?
Ouais, notre ancêtre photographe. Fais un petit peu de généalogie et tu le trouveras sans problème. Bon, sur ce, moi j'y retourne, hein. Archibald?